L'ingénieur d'affaires, c'est quelqu'un qui va aller dénicher un projet, le comprendre. Ensuite, une fois qu'on a rencontré le client, on est capable d'aller cerner ce dont il a vraiment besoin et comment techniquement on pourrait designer quelque chose de nouveau ou même customiser la machine encore plus loin pour vraiment coller à ce que le client cherche et apporter une valeur ajoutée. On peut s'orienter petites entreprises, grandes entreprises, l'industrie pure et dure comme la métallurgie ou le pharmaceutique ou même le médical, enfin il n'y a pas de limite. Je voyage autour de 40 à 50% de mon temps et donc pour ce côté voyage, pour ce côté relationnel, c'est un tout qui fait que j'adore ce que je fais. Moi, ce qui me plaît chez les ingénieurs d'affaires aujourd'hui, c'est cette capacité à gérer de multiples choses complètement variées. Toucher un peu à tous les aspects du projet, avoir un œil dessus. On peut passer d'un aspect technique à un aspect marketing. C'est vraiment la polyvalence, on ne pourra jamais s'ennuyer dans ce métier. Ce qui me fait rêver aujourd'hui, c'est la possibilité de tout gérer. Autant l'aspect commercial, l'aspect technique, la possibilité de voyager. Grands projets, grandes entreprises, sortir de chez moi, c'est ça qui m'a donné envie. Ça va être des interlocuteurs à très haute responsabilité. Et donc en fait, on sera immédiatement proche des pouvoirs de décision parce qu'on est des profils qui sont bons et qui sont reconnus par les entreprises. Et on peut être considéré comme en fait une personne 2 en 1. On va comprendre leurs problématiques plus rapidement, on sera opérationnel beaucoup plus rapidement. Et après, on aura les qualités commerciales aussi pour faire bien notre travail. C'est vraiment un beau défi et c'est un défi continu en fait. Et donc c'est vraiment quelque chose qui permet d'évoluer sur toute la carrière. Si je veux me retourner dans 10 ans et faire autre chose, je pense que j'en serai capable, sans problème. Le cursus ESTA est construit sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est de l'enseignement du management et du commerce. Deuxième pilier, c'est la technologie. Et le troisième, c'est l'international avec l'apprentissage des langues. Après, on ajoute le fait que l'on fasse un stage à l'étranger de 6 mois. Donc, nos étudiants, pendant leurs 5 années, vont suivre jusqu'à 2 ans de stage en entreprise. Les professeurs de langue sont tous des native speakers. Les cours de langue sont donc en petits groupes sur des sujets professionnels. On répond à un vrai besoin de l'industrie. C'est dans ce sens-là aussi que l'école a été créée en 1986 par les industriels parce qu'ils ne trouvaient pas les profils pour vendre les produits techniques qu'ils produisaient sur place sur un marché à l'international. 90% de nos étudiants trouvent un emploi à l'issue même de leur formation. Aujourd'hui, j'ai plus d'offres de stage à proposer finalement que d'étudiants. Et la moyenne de salaire est de l'ordre de 36 000 € pour un étudiant qui sort de l'ESTA. Et à 5 ans, il peut généralement prétendre à un salaire de l'ordre de 50 000 €. Le puzzle de la formation est monté de manière très cohérente parce que les programmes tels qu'ils ont été imaginés et conçus sont des programmes qui permettent de monter en puissance pour arriver à les surprendre, eux, d'avoir atteint ce niveau-là. Ce qu'on essaye de faire, c'est créer une génération de commerciaux de haut niveau qui, demain, iront développer le business à l'international. C'est le meilleur métier commercial qu'on puisse imaginer. On y prend un extrême plaisir. Alors évidemment, il faut aimer bouger un peu, il faut aimer être curieux, il faut aimer apprendre, mais ça, vraiment, c'est un immense plaisir de gérer ces projets et de les gagner, quoi. C'est, je pense, pour un jeune qui veut démarrer dans ce métier, c'est une façon de se réaliser qui est probablement la meilleure pour moi.